Alors, si on veut que nos parents, nos élèves puissent avoir accès à la version publiée de notre site, on doit d'abord aller le publier. Donc, vous assurez que vous allez modifier l'élément. Ici, ça peut être le nom de l'école ou le nom de l'élève selon ce que vous désirez. Par exemple, école de l'ancrage. Et on va tout simplement venir publier. Vous voyez ici que ce qu'on retrouve automatiquement est ce que j'ai écrit juste ici. Toutefois, vous vous rendez bien compte que les accents ne suivent pas. Donc, c'est important de venir le modifier. Évidemment, de votre côté, on va peut-être vous suggérer de mettre les noms des élèves à la place parce qu'on ne pourra pas créer 26 portfolios numériques avec le nom de École de l'ancrage. Donc, on pourrait tout simplement venir mettre, par exemple, Jessie R, peut-être groupe 403, admettons. Alors, publier, donc Jessie R 403, on a moins de chances qu'il y ait des doublons de cette façon-là. Donc, l'adresse complète du site web est ici et est personnalisée par la fin de votre adresse. Qui peut consulter mon site? Évidemment, on souhaite que ce soit accessible aux parents. On va aller cliquer sur « Gérer » et actuellement, les seules personnes qui ont accès, c'est moi-même. Donc, je veux que le site publié soit disponible à des personnes bien précises. Et là, c'est là qu'on doit se demander quelle est notre intention de partage. Est-ce qu'on veut que d'autres élèves puissent aller visiter le portfolio des élèves? Dans ce cas-là, on pourrait le rendre disponible aux gens du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Est-ce qu'on veut que les parents puissent y accéder? Alors, on pourrait le rendre public. Et là, c'est important de comprendre que à l'aide d'un mot-clé ou d'une recherche dans Google, le lien n'apparaîtra pas. Ça peut être aussi intéressant de venir tout simplement ajouter les parents, disons, ici. Donc, on écrit l'adresse du parent et on s'assure de les mettre en mode lecteur publié. Donc, ils pourront voir le portfolio lorsque vous publierez le portfolio sur le web. Toutes les fois que vous aurez à faire des modifications, c'est important de venir le publier à toutes les fois pour que le parent puisse avoir accès à ces modifications-là. Et donc, on le partage comme ça, tout simplement. On m'indique que l'adresse de mon parent ne fait pas partie du centre de service scolaire. Est-ce qu'on est correct avec ça? Oui, je veux le partager quand même à ce parent-là. Donc, le site est publié. Ici, paramètres de recherche. Demandez au moteur de recherche public de ne pas afficher mon site. C'est très important pour garder une confidentialité des données. Alors, les lecteurs auront un courriel pour leur mentionner qu'ils peuvent consulter le site web. Donc, je publie. La publication est en cours et là, je peux aller voir à quoi ressemble mon site. Donc, je me retrouve vraiment on voit ici là, le nom de mon onglet Jessie R 403. Je suis vraiment sur le site web et là, je peux naviguer de différentes façons. Vous voyez que de mon côté, j'ai toujours mon crayon de modification parce que je suis connectée à mon compte CSSPS. Mais si je copie le site et que je m'en vais dans mon compte de parent, vous allez voir que là, je n'ai plus la possibilité de modifier. J'ai seulement la possibilité de naviguer dans le portfolio de mon enfant. Donc voilà.